Alors que la nouvelle saison de Koh Lanta vient à peine de commencer sur TF1, voilà qu'une polémique éclate déjà. C'est dans le dernier numéro de l'émission qu'une scène a particulièrement choqué certains téléspectateurs. Une séquence dans laquelle plusieurs candidats encouragent l'un de leurs camarades à tuer une raie pastenag avec sa machette. Même si les candidats n'ont pas fait ça par jeu, mais bien pour se nourrir, ces images n'ont rien à faire dans un tel programme selon l'association de défense des animaux PETA. Dans un courrier adressé à TF1, l'association appelle à ne plus autoriser ni soutenir des pratiques cruelles envers les animaux et mettre en place une politique de bien-être animal. Il faut dire que ces dernières années, nombreuses sont les émissions qui ont décidé de ne plus utiliser d'animaux pour le divertissement, à l'instar de Fort Boyard, qui s'est engagé à ne pas remplacer les tigres qui partiront à la retraite dans quelques années. Dans TPMP également, nous avons pris la décision depuis des années de ne plus inviter d'animaux sur notre plateau. On va laisser les animaux tranquilles chez eux, ils vont kiffer. Une prise de conscience générale que PETA voudrait voir s'appliquer à Koh Lanta. Alors Koh Lanta, TF1 doit-elle arrêter de diffuser les images avec les animaux ? Eh oui, je vous le dis, il y a des polémiques tous les jours. Et Mohamed est avec nous, ancien participant de Koh Lanta. Je suis très content de te rencontrer, Mohamed, parce que je t'ai beaucoup suivi dans tes aventures à Koh Lanta. Et je suis aussi content d'accueillir Iris Douzé, porte-parole de la PETA, parce que j'ai vraiment envie d'entendre ce qu'elle a à nous dire et quelles sont voilà, les causes pour lesquelles elle veut que TF1 arrête de diffuser ces images. On va revoir juste l'extrait en question à 20h58, l'extrait qui pose problème et qui a fait, voilà, c'est Arnaud, hein, vous allez voir, ils ont fait la connaissance d'Arnaud dans les armes secrètes de Koh Lanta, et Arnaud qui s'est dévoué pour tenter de pêcher une raie avec un bâton puis une machette avant de piétiner une murène, puis on sent que c'était une anguille, bon, murène, anguille, voilà, regarde. Putain, elle me voit bien. Je pensais m'approcher pas trop loin et puis pouvoir la planter avec mon bâton. Mais c'est très rapide, une raie. La machette, allez. Mais non, Bah là, c'est complètement raté. Oui. On fera mieux la prochaine fois. Je me l'attente, hein. L'arrêt trop rapide, Arnaud a trouvé une autre proie. Elle a repris la perche. mais ça mord, fais gaffe, ça mord. Putain, ouais. Putain. Elle est con. Putain, t'avais chopé la cheville. godasse, ouais. Alors, il y a eu énormément de téléspectateurs choqués parce qu'il y a eu beaucoup de tweets, notamment « Laissez l'arrêt tranquille mais c'est des malades qui la laissent tranquille, l'arrêt. En l'espace de 5 minutes, Arnaud a lancé une machette sur une raie, piétiné une anguille au sol et attaqué un poisson à main nue. Le gars s'est pris pour un viking. Il y a eu une lettre de la PETA à TF1, donc voilà, et qui est adressé à un courrier à Gilles Pélisson, le PDG de TF1. Comme beaucoup de téléspectateurs qui nous ont fait part de leur mécontentement et de leur indignation, nous avons été choqués de voir des actes de cruauté envers les animaux dans le premier épisode de cette saison de Koh Lanta. Il s'agit là de pratiques intolérables envers des êtres sensibles qui, nous le savons bien, ressentent la peur et la douleur. Ensuite, voilà, vous avez écrit un courrier, on va en parler dans un instant. Ceux qui sont choqués, Gilles Verdez. Je suis scandalisé par ce qu'on a fait à l'arrêt. Je vais vous expliquer. J'ai reçu. S'il y a un téléspectateur qui arrive là direct, qui voit ça, il dit oula, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai reçu énormément de messages de Polynésiens depuis la diffusion de l'épisode. Ces raies que l'on voit sont des raies pastenaques domestiquées par des prestataires touristiques. Elles vont près des gens parce qu'elles aiment les gens. Elles pensent que les gens vont les nourrir. Et lui, il veut les tuer à la machette. Mais c'est un scandale. La production le savait. Cette scène aurait dû être supprimée. Franchement, ça m'a fait mal. Et la Polynésie est en feu. J'ai des tas de messages. On ne peut pas faire ça. Guillaume Janton. Moi, je suis pas du tout choqué. Et j'ai lu la lettre de PETA. Et dans cette lettre, vous sous-entendez que TF1 veut faire de l'audience avec cette séquence. Vous dites torturer et tuer des animaux à l'écran est une manière extrêmement immorale de tenter d'attirer des téléspectateurs. Vous croyez vraiment que Koh Lanta compte sur une séquence où on tue des raies? Je suis pas complètement d'accord. Je suis pas complètement d'accord avec vous là-dessus. Ça fait partie des jeux de Koh Lanta. Quand ils vont pêcher, il y a eu des séquences incroyables, voilà, de pêche. On s'est dit tiens, on va les suivre. Ça fait partie des grosses séquences de Koh Lanta. Là, je suis pas tout à fait d'accord. C'est des séquences humaines, c'est des gens qui justement sont en difficulté sur l'île. Et c'est pour illustrer ce propos. C'est une séquence qui dure quelques secondes. Mais non, c'est une séquence qui dure quelques secondes. C'est pour illustrer le fait qu'ils sont en difficulté sur l'île. On a retenu la chèvre, on retient tous les trucs des animaux. Il y avait un cochon, le sanglier. À ce moment-là, là, vous niez une réalité qui est celle que les gens tuent des animaux pour se nourrir. Il y en a plein, donc à ce moment-là, demandez à tout le monde d'être vegan. Non, ça n'a rien à voir là. C'est pas tuer pour se nourrir, c'est un jeu. Il y a des animaux. C'est pas tuer pour se nourrir. Il y a des animaux qui sont tués tous les jours. On mange, enfin, beaucoup de gens mangent des animaux tous les jours. Si vous voulez dire qu'il y a une réalité, demandez à tout le monde. La lettre de la PETA, je suis désolé, la lettre de la PETA, voilà, après qu'on soit d'accord avec eux ou pas, moi je trouve qu'elle
elle est, en tout cas, franchement, il n'y a rien à redire sur la lettre, sur leur revendication. Après, on est d'accord avec eux ou pas. Je pense pas qu'il va faire de l'audience avec ça. Non, je suis pas. Pour rebondir là-dessus, Alors, allez-y. c'est un des seuls moments qui a été repassé au ralenti lors de l'émission. Voilà. C'est vif. Faire de l'audimat quand on considère que c'est une émission, je vois pas. Parce que c'est vif, il a dit. C'est vrai, elle va vite. Elle va vite, donc il repasse le truc au ralenti. C'est la meilleure intervention de l'année. Mais c'est vrai, c'est 30 secondes d'émission, franchement. Arrêtez, c'est pas une émission sur la chasse. Non, mais il faut arrêter de dire que c'est que les véganes qui sont indignés lorsqu'on fait du mal aux animaux. Les Français, ils veulent pas voir ça. Moi, j'aime bien cette émission, j'aime bien les épreuves sportives. J'ai pas envie de voir quand un gars marche comme ça sur le poisson. Après, le poisson, il est parti, mais en vrai, il est allé crever sous un rocher. Mais là, on l'impose à des gens, là. On n'a pas envie de voir ça. On n'a pas envie de voir ça. Et TF1 ferait bien, effectivement, d'écouter ça. Parce que je pense que c'est pas régressif, justement. Tu trouves qu'on marche sur la tête? Non, mais écoutez, c'est Koh-Lanta qui tweetit parce qu'il commande une raie au beurre, on leur livre comme ça, c'est de la survie. Arrête. Moi, en plus, j'adore les animaux. Franchement, oui, effectivement, ils pêchent une raie. Bon, très bien. Alors, tu as raison, c'est vrai que là-bas, la pastenague, elle est domestiquée. Tout à fait. Mais bon, une murène, moi, j'en ai vu, franchement, bon, c'est une murène, excusez-moi. Et en plus, ils l'ont pas attrapée. Et c'est pas de la cruauté volontaire, c'est pas de la torture, ça s'appelle Koh-Lanta, c'est de la survie. J'aimerais bien, parce que qu'est-ce que vous feriez si vous étiez affamé? C'est de la fausse survie. Alors, j'aimerais avoir l'avis d'Iris. Iris Louzet, porte-parole de la PETA. Donc vous, ces images-là, elles sont insoutenables pour vous? Moi, à partir du principe où on essaie de matraquer un animal avec une lance et qu'on le piétine, et qu'il essaie de se défendre pour sa survie, je considère que c'est de la cruauté sur les animaux, oui. Donc vous pensez que ces séquences, il faut les arrêter? Vous avez fait une demande. Quelle a été la réaction de TF1 à votre lettre? Alors on attend la réponse. Pour l'instant, ils attendent la réponse? Il faut déjà qu'ils arrivent à la lire. On leur demande d'arrêter de diffuser ce genre de pratiques, ce genre de cruauté envers les animaux. Et on leur demande aussi d'établir une politique qui va défendre le bien-être animal au sein des missions. Mais ils vous ont dit on a 30 millions d'amis sur TF1? On attend. D'accord, très bien. Isabelle, vous dites non? Moi, je trouve que oui, et Dieu sait que les animaux, c'est toute ma vie. Hein. Mais je trouve que il faut mieux faire de la pédagogie, expliquer ce qu'est une raie et pourquoi, est-ce qu'il faut faire avec, est-ce qu'il faut pas faire. Mais effectivement, c'est Koh-Lanta par ça. Mais vous me posez vraiment un problème, PETA, moi, pardonnez-moi. Vous me posez vraiment un problème parce que vous avez toutes les causes, vous les mettez toutes sur le même plan, la raie et les animaux. Vous n'avez pas beaucoup de solutions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des animaux de cirque, qu'est-ce qu'on fait de tous les animaux que vous voulez remettre on sait où. Sur le débat à chaque fois. Mais voilà. Mais du coup, vous mettez tout sur le même plan et vous êtes très dogmatique. Donc moi, je vous suis pas. Je trouve cette lettre, honnêtement, trop violente, trop dogmatique. Il faut mieux faire de la pédagogie. Moi, en tout cas, il y a beaucoup de gens, je vous le dis, sur les réseaux qui ont été choqués par cette séquence. Voilà. Et il n'y a pas que la PETA. C'est pas la PETA qui s'est réveillée un matin. Il y a eu plein de tweets. Donc il faut arrêter aussi de leur mettre toujours. Il y a aussi beaucoup de gens qui achètent de la viande et qui sont choqués par cette séquence parce qu'il y a des gens qui font le sale boulot pour eux. Merci. Alors il y a Mohamed qui est avec nous. Ça avait été des chiens et des chats. Voilà. Mais sauf que la murène, après, elle mange des poissons. Et vous faites quoi pour les petits poissons qui sont Mais je jette pas la pierre aux tigres, je jette pas la pierre aux murènes. Je jette la pierre aux humains qui pour survivre parce qu'ils ont faim, ils vont tuer. Mais c'est leur survie, j'ai la survie et le Koh-Lanta, je suis pas vraiment d'accord avec vous. Mohamed est avec nous, ancien participant de Koh-Lanta. Alors, je vais vous montrer une séquence. Alors vous n'allez pas l'aimer cette séquence. Hein. On va revoir Mohamed qui avait ramené une chèvre. Il faut qu'on recontextualise. Regarde. Non. C'est moi qui l'ai chassée et c'est moi qui vais la garder. Tu vois, mais j'en ai rien à foutre qu'elle soit pleine, qu'elle soit vide ou. Fallait pas me lâcher de chèvre ici, moi. Vous m'avez mis des chèvres ici, je la garde la chèvre. Elle bouge pas d'ici la chèvre, je vous le dis tout de suite. Et celui qui est pas content, qui vient de me voir, je casse sa bouche. Moi je suis un fou dans ma tête. Fallait pas me lâcher de chèvre ici. Sur ma tête, à la machette, celui qui veut la prendre. Je m'embrouille grave, je vous le dis tout de suite. Vous me ramenez autre chose alors dans ce cas-là. J'en ai rien à foutre. Mohamed, vous avez posé cette machette déjà? Non, j'en ai rien à foutre. Moi, elle bouge pas d'ici la chèvre. Non, bouge pas d'ailleurs la chèvre, je vous le dis tout de suite. Mohamed, vous regrettez ces images ou pas? Non, il faut être dans le contexte aussi, parce que Koh-Lanta, c'est facile de parler de Koh-Lanta quand on est chez soi. C'est dur. C'est difficile, parce que, en fait, là, je vais faire rapide, Cyril. Vas-y. Sur Koh-Lanta, je me rappelle à l'époque, la prod était persuadée qu'on n'allait pas attraper de chèvre. Ils se sont dit, non, c'est impossible. Et quand tu es sur Koh-Lanta et tu vois une chèvre cavaler, tu as envie de l'attraper. Et toi, tu as réussi à l'attraper. Voilà, tu penses pas au bien-être animal, tu as faim, tu as la dalle, tu te dis, bon, il faut que j'y aille. Puis du coup, on a ramené cette chèvre et il s'avérait qu'elle était pleine. Et c'est pour ça qu'on a eu cette cogite. On a parlé avec la prod.
On leur a dit, bah, écoutez, dans ce cas-là, vous nous ramenez autre chose. Ouais. Ils ont fait péter un câble et puis du coup, voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais juste pour Est-ce que toi, tu comprends Oui. À l'époque, sans faire de jeu de mots, j'avais pété cette chèvre. Ouais. Et du coup, voilà, on connaît le buzz. Mais la prod, avant de nous lancer dans l'île, il nous donne un listing d'animaux à ne pas tuer, d'animaux protégés. Ah ouais. Et du coup, je comprends pas qu'il n'y ait pas eu justement ces raies qui étaient là sur le jeu. Est-ce que toi, ça te choque alors cette séquence qui a posé problème avec la raie? C'est un animal qui se rapproche quand même de l'homme, qui est habitué à la présence de l'homme. Et du coup, voilà, à la machette. Moi, j'ai envie de lancer un hashtag laissez tranquille nos raies. Non, mais vraiment, oui, ce qui s'est passé, pour répondre à Mohamed, c'est que ce sont des raies pastenagues. Les espèces protégées on a un spécialiste de la raie, là, oui. que l'on ne peut pas toucher, c'est la raie manta. Ça, c'est protégé, on n'a pas le droit. Mais les pastenagues, même si on peut les pêcher, elles sont sacrées en Polynésie. C'est ça le problème, Mohamed. C'est pour ça qu'il y a cette énorme émotion. Et Benjamin, quand vous dites d'une manière méprisante, ils ont qu'à manger une raie au beurre, ça illustre bien le problème. Si ça avait été un autre animal, oui, mais votre petit ton là, si ça avait été un autre animal, un chien, un chat, un chien c'est comme ça. Un chien c'est comme ça, mais là c'est une raie. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez contre les raies? J'aime pas les raies. Voilà. Non, alors Bernard Montiel, vous êtes choqué aussi par cette séquence? Oui, je suis choqué, mais par la mise en scène de cette scène-là qu'on aurait pu forcément éviter, évidemment. Moi-même, dans l'émission, j'ai une émission sur les animaux. Allez, il va nous reparler. Non, je dis rien. Je dis pas la chaîne, je dis rien. Je dis simplement. C'est sur la chaîne Animaux. Hein. Voilà, merci beaucoup. Vous n'êtes pas sur France 2 ou oui, mais nous, on a enlevé les animaux, effectivement, sur le plateau, là aussi. Pour leur bien-être, on n'amène plus d'animaux. Ça n'a rien à voir. On parle de cette séquence. Cette séquence, j'étais en train de dire que ce qui était choquant, c'était la mise en scène de ça qu'on aurait pu éviter, de voir ce massacre de cette anguille. On aurait pu éviter ça. C'est dérangeant. Et effectivement, les raies pastenaques, quand on a la chance d'avoir connu ça à Tahiti ou ailleurs, ça fait du mal de voir ça. On ne peut pas imaginer qu'on en passe. Alors, il y a eu en 2017 un serpent qui a été tué et mangé par les candidats. Regardez. Quelle horreur. Le serpent! Attends, machette. C'est bon, nickel. Vas-y, un coup. Voilà, bébé. Oh là là, c'est trop génial. J'ai jamais goûté ça de ma vie. On l'a fait un peu griller façon plancha. Et on s'est fait un petit snack apéro snake, enfin voilà, serpent. Eh ben, c'est très bon. Ça a un goût de chips braisés au poulet. C'était incroyable. Ah, c'est bon. On va faire une battue, on va trouver l'autre. Alors, vous, ça vous choque ça? En fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont éprouver moins de compassion parce que là, il s'agit d'un reptile. On a parlé de raies, on a parlé de murènes. C'est des animaux qui sont différents de nous. Et donc, on doit pouvoir les mépriser, on doit pouvoir les maltraiter. Ouais. Moi, je considère réellement que piétiner un être vivant, un être sensible, parce qu'il est différent, c'est un acte de cruauté. Et c'est condamnable et on ne devrait pas montrer ça à la télévision sous forme de divertissement. Mohamed, vous avez dit que cette séquence-là sur l'arrêt, elle aurait pu être évitée. Oui, elle aurait pu être évitée. Parce qu'on a un listing sur l'île. On vous dit ne touchez pas aux raies. Oui, il ne faut pas toucher aux raies. Pourtant, on en voit beaucoup, mais il ne faut pas toucher aux raies. Et il y a une liste bien définie. Il y a des coquillages, il y a des animaux protégés. Je me rappelle qu'en Nouvelle-Calédonie, moi, j'ai pas vu beaucoup de raies. Oui. Des vrais raies, j'en ai pas vu beaucoup. Si on parlait de la raie, c'est bien. Mais il y avait des animaux à ne pas tuer. D'accord. Ouais, et les raies, on n'osait pas aussi. Et tu arrêtes, Cyril, tu vas pas me faire dire des choses. Bon, d'accord, très bien. Non, mais merci, Mohamed. Nicolas Pernikov, vous dites non. Excusez-moi de vous avoir réveillé. Il y a un moment donné, c'est pas ça, c'est l'ADN du programme. Alors hier, l'émission est... c'est l'ADN du programme. C'est l'ADN du programme, mais c'est pour ça aussi que les gens regardent ce programme. Mais hier, la question, c'est est-ce que Koh-Lanta n'est pas trop dangereux ? Maintenant, c'est est-ce qu'on peut chasser des poissons? Mais enfin, je veux dire, il faut faire quoi? Il faut faire la pêche au canard demain matin sur Koh-Lanta? Non, c'est pareil. Non, mais ça devient franchement, ça devient ridicule. Je veux dire, ils sont en instinct de survie, c'est leur seul moyen de manger. C'est le concept du jeu depuis le départ. On va pas tout d'un coup crier au scandale alors que ce jeu marche comme ça depuis des années. Kelly. Et puis, alors pour moi, l'argument instinct de survie, il ne marche vraiment pas. Enfin, je comprends même pas que tu puisses dire ça. C'est un
show télévisé, donc instinct de survie, on s'en fiche, mais complètement. Ils ont décidé d'aller là-bas, ils mangent autre chose, du bambou, mais autre chose. Après, pour ce qui s'agit de... Moi, c'est l'image que ça renvoie. C'est pas bon. La canne à sucre, du bambou, mais on peut manger des racines. Mais bien sûr. Tu sais comment manger du bambou sans sortir au bout de 2 jours. Oui, mais je sais de quoi je parle quand même. On peut manger autre chose, c'était une image. Dans tous les cas, moi je trouve que... Elle est énervée, ne touchez pas à son bambou. Hein. Non, pour moi, on renvoie quelque chose de négatif auprès des gens. Ça veut dire qu'on est en train de leur dire, bah en fait, vous allez trouver un animal, vous pouvez l'écraser avec le pied, vous voulez le tordre dans tous les sens pour le tuer, il n'y a aucun problème. Non, c'est là ce que disait Benjamin, c'est qu'on aurait mis des chiens, il aurait répondu non. Oui, bah non, bah c'est pas bien de réfléchir comme ça. C'est l'image qu'on renvoie, elle est mauvaise. Ça va pas. Mais non, mais on reproche souvent aux émissions d'être fausses et de pas montrer la réalité. Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une émission fake, aseptisée, où en fait ils ont une cantine juste derrière, ils ont bien préparé, ou vous voulez une vraie émission de survie où on les voit galérer, où on les voit chasser pour manger, parce que c'est ça la réalité de la survie. On veut pas. On les voit galérer. Bah si, c'est le concept de Koh-Lanta. D'ailleurs, ça cartonne. Donc si vraiment les téléspectateurs étaient outrés par ce concept, ça marcherait pas. Au bout d'un moment, là, on peut pas leur reprocher de la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Non, c'est pas un bon état d'esprit. Je suis désolée. S'il vous plaît. Merci. Benjamin. Non, juste, dans le jeu, par exemple, il donne un harpon pour aller pêcher du poisson. Ça vous choque aussi? Bah oui. Le poisson, c'est un être sensible qui va ressentir la terreur. Donc vous êtes contre le... Qui a un comportement social complexe, qui a un moyen de communication avec ses semblables. Oui, pourquoi oui, donc à quoi devrait ressembler Koh-Lanta selon vous? Les candidats devraient manger que du tofu et du... Alors le tofu, je ne sais pas si ça se... Non mais en vrai, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas tuer d'animaux pour manger, c'est ça? Si on essayait, de créer une émission spéciale vegan. D'accord. Les prédateurs dans la nature. Mohamed voulait dire un truc. Tu peux pas imaginer Koh-Lanta sans chasse, sans survie. Sans raie. Sans raie. Tu peux pas imaginer ce programme sans tous ces événements. On se rappelle de Raphaël qui a pêché le... Bien sûr. On l'a, Raphaël. Regardez cette image. Regardez. On l'a, c'est sûr. Si on n'a pas cette image, on n'a rien. Vas-y, Vandounet, il est à toi celui-là. Un peu petit, je suis déçu quand même. Je pensais me voler un requin d'1 m 52. Ça c'est des images que vous voulez plus voir dans Koh-Lanta. Évidemment. Voilà, ça, évidemment. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, s'il vous plaît. Oui à 25%, non à 75%.